dans les détails, hein, parce que moi, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles, parce que du coup, on m'a envoyé sa story où monsieur se justifie. Je vous explique, on s'est séparés. Je vais vous donner les raisons, parce que, comme il l'a dit, nous n'allons pas spoiler le programme. Maintenant, il faut savoir que Benji a été à un moment du tournage, en dehors du tournage, avec moi. Je vous dirai pas pourquoi. Bref. Et il s'est trouvé qu'après, il m'a levé la parole 3 semaines, alors que j'étais dans une situation bien particulière. Il est venu à l'hôpital avec moi. Je vous expliquerai pour un truc, je me suis fait mal, bref. Rien de grave. Et il m'a dit exactement qu'il ne savait pas où il en était et qu'il allait réfléchir. Donc, il m'a dit, on aura une discussion à Marseille. Donc, du coup, quand j'arrive à Marseille, forcément, moi, je suis amoureuse, j'attends qu'il rentre et savoir est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses. Logique, rien de plus normal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai tous les messages et tout, donc voilà, c'est bien de réinventer l'histoire, mais malheureusement, tout a été couché à l'écrit, donc voilà, bref. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, donc voilà. Et puis d'autres personnes étaient au courant, oui, parce que vous doutez bien qu'il y a pas mal de personnes que vous connaissez aussi qui ont été mêlées à cette histoire, parce que forcément, j'avais besoin de soutien. Donc du coup, les personnes ont vécu en même temps que moi les situations. Voilà. Donc, du coup, il m'avait dit, on parlera quand on sera à Marseille, je sais pas où j'en suis et tout. Donc, le premier soir, j'arrive. J'avais fait en sorte que quand il arrive, tout soit prêt à la maison, normal. Voilà, je veux que ça se passe bien, donc je fais les choses bien, normal, c'est logique, qui ne le ferait pas. Et j'arrive, il y a ses 2 meilleurs potes dans le salon, en train de fumer dans le patio, sachant que même moi, je ne fume pas chez moi. Bref, bon, ça, après, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis montée tout de suite. J'ai pas dit bonjour parce que je vous avoue que quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose et j'ai eu envie de pleurer. Donc, je suis allée dans mon dressing, pleurer. Rien de plus normal. Donc, après, il a fait partir ses potes et il m'a dit si tu veux parler, je suis là. Parce que je lui avais dit, on devait parler et tout, machin. Je descends. Donc, on devait avoir une discussion. Il m'avait dit je vais réfléchir, donc le temps du tournage, tout ça. Et la discussion a été qu'il n'y a que moi qui ai parlé et qui me disait je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de réfléchir, c'est toi, tu m'as dit. Du coup, tu m'avais dit qu'on allait parler. Quand j'arrive, il y a tes potes, quand on parle, en fait, il n'y a que moi qui parle et toi, tu me dis je sais pas où j'en suis, je t'aime, mais je sais pas si je veux qu'on reste ensemble ou pas. Donc, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Donc, théoriquement, on est séparés, mais le gars ne sait pas où il en est. Donc, je reste dans la maison, normal, c'est chez moi. Et tant qu'on ne savait pas encore vraiment si c'était là une passade ou s'il allait changer d'avis. Donc, moi, j'espérais, forcément, vous savez, quand on aime quelqu'un, on espère toujours. Avant qu'on ouvre les yeux et que vraiment on se dise que finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Mais bon, là, j'étais dans une situation où j'étais vraiment, vraiment au fond du trou parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis projetée, avec qui j'ai vu ma vie et tout. Donc, c'est normal. Et du coup, j'attendais, sauf que pendant 3 jours, pas 2 jours, frère, tu m'as levé la parole. C'est-à-dire que il passait, il me disait, je vais ci, je vais ça, oui, ok, d'accord. Tu me dis, tu vas à droite, à gauche, mais genre, quand je vous dis que quand t'es mal, t'es pas bien, et que la personne que t'aimes, elle est là, elle te laisse en latence, qu'elle sait pas, qu'elle passe son temps avec ses potes, qu'elle passe son temps à aller faire ses trucs de mec, et qu'en fait, tu te dis, elle m'a dit qu'il allait réfléchir, donc t'es là, t'attends, et que lui, il en fait rien, qu'il n'est pas capable d'aligner 3 mots, ça rend un peu fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais partir à Paris et je vais pas lui dire. Comme ça, il va s'inquiéter et ça va le faire réagir. Voilà, truc de meuf, vous connaissez. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet pour Paris et je suis partie. Mais heureusement, avant de partir, j'ai prévenu sa mère et son frère que je partais à Paris, que j'allais voir mon pote chez qui je suis allée. Et que j'allais voir Camille aussi. Donc à la base, je devais passer voir mon pote et après, je devais aller dormir chez Camille. Donc je suis arrivée tard, j'ai pris le dernier avion pour Paris, donc je suis arrivée hyper tard. Et du coup, je suis allée voir mon pote et tout. Et il se trouve que j'étais fatiguée, j'avais pas dormi, enfin, je ne mangeais pas beaucoup. J'ai beaucoup maigri pendant cette situation. D'ailleurs, c'était pas mal parce que ça m'a permis de perdre du poids, en plus du poids que je voulais perdre, donc c'est bien. Bref, du coup, donc je dormais pas, je mangeais pas, je me levais très tôt. Du coup, voilà. Et je me suis endormie chez mon pote. Le lendemain, quand il m'a envoyé le message et qu'il m'a dit ça, je n'étais pas chez mon pote, j'étais chez Camille. D'ailleurs, Camille pourra en être témoin et le frère de Benji aussi, parce que nous nous sommes appelés tous les 3 au téléphone. Et d'ailleurs, même son frère lui a dit que ce n'était pas possible, parce qu'il faut savoir que Jérémy
vu que je lui fais confiance, quand je suis en tournage, je lui laisse mes comptes sur mes réseaux sociaux, donc mes codes et tout, parce que quand il met mes placements de produits, etc., je les enregistre, c'est lui qui les met. Donc il a mes codes, et je les ai pas changés mes codes. Et il lui a dit, mais non, en fait, c'est son ami, moi je reçois toutes ces notifications de messages, je mets ma main à couper, qu'il s'est jamais rien passé. Donc plein de gens lui ont dit, mon pote, il s'est senti insulté, parce que non seulement tu nous inventes une vie à lui et à moi, mais en plus tu lui manques de respect. Il faut savoir que mon pote est venu une fois rencontrer Benji, et c'est un homme, c'est le genre de personne, s'il te serre la main, il va pas aller te faire une crasse derrière. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. Mais il reste encore des gens qui ont des valeurs. Heureusement, j'ai des amis qui sont quand même assez droits, donc c'est une bonne chose. Mais malheureusement, Benji, ça c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et qui n'a jamais rencontré mes amis. Parce qu'il faut savoir qu'en un an, il n'a jamais rencontré mes amis. Vous savez que Benji ne connaît pas Camille. Vous connaissez tous Camille. Bref, bon, ça c'est une autre histoire. Donc, du coup, donc tout le monde lui dit, sa mère, son frère, tout ça, mais on est sûr. Et heureusement que je leur avais dit que j'allais à Paris. Mais c'était un prétexte, parce que vu que le gars, il était là, en fait, il voulait me quitter, mais il n'avait pas les cojones de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait un prétexte. Et son prétexte, ça a été, ouais, t'es parti et j'ai reçu un message. Mais moi, frère, je reçois des messages à longueur de temps, même pendant notre relation, que tu me trompais avec une telle, qu'on t'avait vu là, avec telle meuf. Mais je réagis pas. Pourquoi? Parce que c'est des messages de fans, de haters, c'est de gens qui inventent des vies. Comme les gens qui envoient des messages en disant, oui, moi je connais Alix ou je connais un tel. On sait que vous êtes des mythos. Donc je vais pas prêter attention à ça. Mais là, t'as prêté attention à ça parce que ça t'arrangeait. Bref, du coup, je me suis mis dans un état pas possible parce que le mec, il m'appelle, il m'insulte de tous les noms, il m'invente des trucs. Donc, mon pote l'appelle, il lui a carrément envoyé un message en lui disant, en fait, au bout d'un moment, tu ne mets pas mon nom dans tes histoires. Alix, c'est ma pote. S'il avait dû se passer des trucs, ça fait, je sais même pas combien d'années ça fait qu'on se connaît, mais ça doit faire 4 ou 6 ans. Genre, vraiment, c'est genre, c'est mon frérot. Et je suis pas assez conne. Vous avez vu que quand même, je publie régulièrement des gens dans ma story et il fait partie des gens que je publie très régulièrement. Donc je suis pas assez conne pour te tromper avec quelqu'un que je promouvois tout le temps. Bref. Ou pour te tromper tout court parce que je suis anti-tromperie malheureusement. Donc voilà, bref, du coup je suis rentrée, donc j'étais en larmes. Heureusement que Camille était là et que Jérémy était là au téléphone. Donc il m'a fait la misère, je vous explique. Je suis rentrée, au final il a accepté de pas jeter mes affaires dehors parce qu'il m'a dit oui, je vais te jeter tes affaires dehors en 24 heures. Nanana, t'es la plus grosse PUTE, t'es pire que Tristana, c'est un enfant de cœur à côté de toi. C'est le syndrome de l'homme qui a absolument envie d'être trompé. Vous savez, c'est incroyable. Bref, peu importe, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que je sais qu'un jour, toute la vérité sur ça, genre, les gens qui nous ont croisés, même mon pote et moi, genre, les gens qui nous ont filmés, par exemple, vous avez bien capté que c'est mon pote, par exemple. Les gens qui étaient à la table avec nous, ou à côté, ou devant, ou j'ai croisé dans la soirée, vous avez bien capté que j'étais avec mes potes. Mais bon, voilà. Enfin bref. Donc du coup, forcément, ça m'a rendu paro. Et lui, il a pris ce prétexte d'être parti à Paris. Et il m'a dit, ouais, tu m'as trompé. Mais alors, frère, tu veux que je te trompe quand? Je suis H24 avec toi. Quand je suis pas avec toi, je suis avec soit mon meilleur ami, soit avec ma meilleure amie, soit avec Maëva. Genre, je suis la meuf la plus... comment on appelle ça? Je suis la meuf la plus localisable du monde. Voilà, alors oui, je pars en vacances, oui, je fais la fête, oui, je fais le truc, mais j'ai jamais fait un seul pas de côté, je t'ai jamais manqué de respect, et en fait, j'aurais peut-être dû, en fait, mais je suis pas comme ça, tu vois. Ça fait pas partie de mes principes, et tu sais quoi, heureusement que je l'ai pas fait, parce que comme ça, au moins, voilà, je sais même pas, ça m'énerve parce que vous rendez pas compte. Bref, du coup, moi j'appelle pas ça un homme, j'appelle ça de la lâcheté. D'ailleurs, sachez qu'il y a des personnes très proches de lui, je donnerai pas les noms parce que je vais pas l'afficher jusqu'au bout, qui lui ont dit et qui sont au courant de cette situation de rupture. Tout ça pour vous dire que du coup, nous étions séparés. Effectivement, oui, effectivement, j'avais l'espoir de le récupérer parce que oui, je passe pas un an avec une personne. Je prends pas une maison avec quelqu'un pour lâcher comme ça. Et même s'il y a des hauts et des bas, quand t'aimes quelqu'un, voilà, je vous dis pas que je l'aime plus aujourd'hui, hein, je vous mentirais, mais c'est sûr, je me remettrai jamais avec lui par contre. Maintenant, les sentiments, ils partiront parce qu'on se souvient toujours des bons moments, entre guillemets. Bon, ça s'est transformé, hein, c'est plus de l'amour amoureux, c'est de la... Je sais même pas, je sais même pas, bref. Mais ça, c'est une autre histoire, vous savez de quoi je parle dans une rupture. Ça, c'est comme ça, la vie est comme ça. Maintenant, de remixer l'histoire, de raconter ce qui t'arrange,
Et surtout de dire elle a fait ça comme par hasard, elle était chez son pote. Bah ouais, en fait, sauf que en fait, si t'avais fait l'effort de rencontrer mes amis en un an, chose que t'as jamais faite, alors que c'est pas faute de t'avoir invité plein de fois. Vous savez qu'il est même pas venu au baptême de mon filleul. C'est. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, encore une fois, ça montre que la personne que t'es et que. Enfin, tu sais quoi remix ce que tu veux, juste touche pas mes affaires en fait. C'est chez toi, mais je vais t'apprendre un terme qui est réel et qui fait partie de la loi française aujourd'hui. Quand tu reçois ton courrier plus de 3 mois dans un endroit, c'est ta résidence principale. Donc, je suis chez moi autant que toi. Voilà. Autant que toi, sachant qu'il y a des choses dans cette maison que tu utilises à l'heure actuelle que j'ai payées. Voilà. Donc, c'est pareil. Tu pourrais même prendre ça comme garantie de loyer supplémentaire si tu as envie de t'inventer des vies, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. En fait, au bout d'un moment, c'est soit on fait les adultes, c'est-à-dire on se parle pas, on n'est pas potes, on est séparés, on se remettra jamais ensemble, on n'a pas envie, ni toi ni moi. On n'est pas obligé d'en arriver là. Et tu sais quoi, tu peux juste en fait, je sais pas, vous trouvez ça normal, vous, que la personne vous dise je vais faire tes affaires, je vais des nanana, alors que vous avez vécu un an avec cette personne, peu importe ce qui se passe, c'est normal. Moi, je trouve pas ça normal personnellement. Donc, moi, la seule chose que je veux, en fait, c'est juste tu touches pas à mes affaires. Je vais venir faire mes cartons et ce jour-là, je viendrai faire mes cartons et je partirai. Et les cartons, je préfère les faire moi parce que quand je vais arriver dans mon autre maison, j'ai envie de savoir où est quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et t'inquiète pas, t'as même pas besoin de refaire tes clés de portail ou quoi, parce que je vais te les rendre. Je m'en bats les steaks en fait. Mais bon, du coup c'est malheureux. Mais parce que vous êtes un peu plus au courant, vous nous avez posé beaucoup de questions. Je vous avoue que moi je comptais pas m'exprimer du tout sur cette rupture, parce que clairement ça a fait beaucoup de dégâts, c'est normal, hein, c'est une rupture. Donc je comptais pas m'exprimer et pas plus que ça, enfin je comptais rester, voilà. Maintenant, vous êtes un peu rentré dans le vif du sujet, hein, on est intime maintenant, hein, vous connaissez beaucoup de choses, hein, des détails et tout. Mais malheureusement, j'ai été obligée d'en arriver là parce que j'ai quelqu'un qui ose me dire ouais, je vais te mettre tes affaires dehors, machin, et qui en plus me coupe tout contact téléphonique. Donc, comment je fais le jour où je viens, si tu changes la clé du portail, si tu ci, si tu ça, et en plus de ça, tu veux faire mes cartons. Genre, c'est puéril. Mais bon, voilà, je pouvais pas entendre mieux de. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est malheureux et la vérité que vous savez quoi, c'est quand on n'est plus avec les gens qu'on découvre certaines choses et je vous jure que le jour où il va se rendre compte vraiment que c'est un putain de vicose et qu'en plus de ça, il est bête comme ses pieds parce qu'il s'est jamais rien passé avec mon pote et que c'est juste facilement prouvable et que tôt ou tard ça lui viendra aux oreilles et ça va être le moment très drôle parce que c'est le moment où tu vas te sentir comme un con mon petit coco parce qu'en fait tu manques de respect aux gens et t'essayes de les dénigrer et tu sais pas quoi et moi t'essayes de me faire des actions cheloues alors que ça pourrait se passer bien, hein. Je viens, je fais mes cartons, je me casse, merci, au revoir. Non, ouais, c'est bien. Et tu vas passer pour un gros bouffon. Donc, écoute, c'est bien. C'est dommage qu'on en arrive là, on aurait pu se quitter en bon terme. Malheureusement, les choses ont fait autrement. Donc voilà,